Que se cache-t-il derrière la faim, le sans-abrisme et la montée en flèche de la pauvreté auxquelles beaucoup seront confrontés en 2022 ? Voici les 10 crises et tendances que nos journalistes surveillent cette année. Le Covid-19 a révélé de grandes inégalités au sein des pays ainsi qu'entre eux. Un retournement économique dans certaines parties du monde en 2022 pourrait rendre ces divisions encore plus importantes. La pandémie a augmenté le pourcentage mondial de personnes vivant dans l'extrême pauvreté. Cela met fin à une tendance baissière qui durait depuis 2 décennies. Par conséquent, les pays déjà confrontés à des conflits, à la fragilité ou à une pauvreté généralisée auront encore plus de mal à rebondir. Certains prédisent que les chiffres de la pauvreté pourraient éventuellement faire marche arrière, mais il est difficile de voir comment les gains seront rapidement réalisés. En particulier dans les endroits qui ne bénéficient toujours pas d'un accès équitable aux vaccins ou qui luttent pour se libérer du poids du surendettement. One commonality across our list of crises and trends to watch in 2022 is just how much sharper the sharp end of the stick has become for so many women and girls who have long carried the heaviest burden in humanitarian crises. We see that in the financial blows the pandemic has dealt. We see how lost income, coupled with rising food prices, is contributing to hunger. We see it in the health costs of the climate crisis. We even see an outsized toll in the hate that social media has become so adept at dishing up. La haine en ligne a de vraies conséquences dans le monde réel. De l'incitation aux fusillades de masse, aux agressions à l'arme blanche, aux attentats à la bombe et aux suicides d'adolescents, elle peut également contribuer aux conditions qui engendrent les besoins humanitaires. En Éthiopie, on a constaté une augmentation alarmante de messages prônant la violence ethnique. Il en va de même au Myanmar. L'intégrité des élections est un autre problème. Les trolls rémunérés, les robots et les sites de fausses actualités sèment la confusion et la désinformation. C'est un risque à l'approche d'élections tendues aux Philippines en 2022 et dans la course au vote au Kenya, un pays profondément polarisé. Des troubles dans les plus hautes sphères de la société alimentent les besoins sans cesse croissants sur le terrain, en Afghanistan, en Haïti et au Myanmar. Ces 3 pays ont connu des changements politiques sismiques. La résurgence des talibans en Afghanistan, l'assassinat du président en Haïti et le coup d'État militaire au Myanmar. Chacune de ces crises présente de graves dilemmes en matière d'aide, y compris la réticence des donateurs à traiter avec les talibans et des questions sur la neutralité humanitaire et la manière de s'engager avec la junte du Myanmar. Sans oublier le défi que représente la lutte contre les gangs en Haïti. Des politiques intransigeantes ont transformé ce qui devait être des mouvements de population gérables en une série de crises humanitaires aux frontières. Lors d'une crise migratoire en cours à la frontière avec le Bélarus, les États membres que sont la Lituanie, la Lettonie et la Pologne ont déployé des troupes. Ils en sont venus à expulser les demandeurs d'asile et les migrants de leur territoire. Ces refoulements sont illégaux au regard du droit international. Jusqu'à 283 millions de personnes manquent de nourriture. Il ne s'agit pas seulement du nombre considérable de personnes dans le besoin, mais aussi de la profondeur des crises auxquelles elles sont confrontées. Le Burkina Faso, l'Éthiopie, le Nigeria, le Sud-Soudan et le Yémen figurent parmi les pays dans le plus grand besoin. Les conflits de longue date ont fait basculer encore plus de personnes dans une catégorie d'urgence de la faim. Et les conditions climatiques extrêmes ont également eu un impact. The humanitarian impacts of the climate crisis go beyond the direct impacts of tropical storms or of weather extremes. We see climate change as a risk multiplier, where it's repeat disasters kind of overlapping on top of each other, really causing new vulnerabilities, and that's really exacerbating the crises that we follow on an everyday basis. I think there are direct impacts when it comes to healthcare. You have, obviously heat-related mortality from extreme weather and heat waves, which are becoming much more common. You have the reach of mosquito-borne diseases like dengue being further and further away from the usual, zones in the tropics, where they're showing up in Himalayan areas and the foothills, for example. Some effects are, I think, more subtle. You have undernutrition caused by water scarcity and by food insecurity. You're seeing this pop up in places where long-term drought is becoming much more common, and volatile weather is really contributing to the growing seasons becoming really erratic. Climate change is also exposing underlying issues. For example, women are often the first to sacrifice when food is short, and their healthcare needs may be a last priority. In a long-term drought, women might be less able to access reproductive health services.
Les gouvernements en difficulté cherchent de nouvelles sources de soutien dans leur lutte contre les groupes militants, notamment dans le Sahel ouest-africain, sur la côte du Mozambique et dans l'est de la République démocratique du Congo. Mais les armées d'intervention et les forces mercenaires commettent souvent des violations des droits de l'homme qui font le jeu des djihadistes. Les groupes d'aide qui tentent de répondre aux besoins croissants sont ainsi évincés. Le conflit en Éthiopie entre dans sa 2e année. Les organisations humanitaires se heurtent à des obstacles sans fin pour atteindre plus de 9 millions de personnes dans le besoin. Seuls quelques camions transportant du matériel de secours ont été autorisés à entrer dans la région du Tigré. Toute tentative visant à résoudre la crise ont été rejetées. Cette guerre met en évidence l'influence limitée de la communauté internationale sur la résolution de conflits nationaux. Le Yémen est un classique de cette liste depuis des années. Rien de majeur ne semble changer. La faim généralisée, l'échec des accords de cessez-le-feu et les problèmes de santé font désormais partie du quotidien. Yemen is often referred to as the world's worst humanitarian crisis. That's because after nearly 7 years of war, there is widespread hunger, there's economic collapse, and it's incredibly difficult to get aid where it needs to go. The UN says that in 2022, around 21 million people, which is 68% of the population, will need some sort of help in Yemen. Now there's a new threat, which is an intensifying Houthi rebel-led offensive on the central Yemeni city and province of Marib, which for years has been a stronghold of the internationally recognized government. There's concern that hundreds of thousands, if not more, people will be affected. Many will have to flee. Tens of thousands already have gone to informal displacement camps, which don't have proper facilities. And it's possible that Houthi victory in Marib could change the course of the war and could put the rebels in the driving seat for any future peace talks. L'Amérique latine tente de se remettre des quelques pires coups sanitaires et économiques du monde causés par le Covid-19. Elle doit également faire face à des changements et à une polarisation politique. La région a été totalement malmenée par le virus. Elle ne compte que 8,4% de la population mondiale, mais a enregistré plus de 30% des décès dus au Covid-19 dans le monde. Les répercussions économiques entraînent également des millions de personnes dans la pauvreté. Dans la région, la faim a augmenté plus rapidement que dans toute autre partie du monde, tandis qu'une pandémie fantôme liée aux violences sexistes peine toujours à recevoir les financements d'urgence promis. Yeah, that's a pretty sobering welcome to the new year, we know. But there are bright spots, ways forward, if you look at the reporting behind that list. There are things like local peace deals, aid to survivors of gender-based violence, and planning for disasters before they happen. As a humanitarian newsroom, it's our job to point out some of the world's gravest wrongs. It's also our job to point to how they could be made right. Who knows, maybe we'll even find a positive trend or two to open 2023.